Hey, salut tout le monde, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zero, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on a de la nouveauté au niveau des annonces. Le drip marketing a commencé et ça va probablement arriver en 1.2. Je vous montre vite fait un nouveau personnage qui a été annoncé. Alors il a été annoncé hier, mais hier j'ai sorti une grosse vidéo sur la chaîne. D'ailleurs allez la voir si vous voulez. Mais du coup j'ai pas pu poster cette vidéo là. Mais je vous la montre, on regarde un petit peu le short ensemble et après on en parle. I'm Caesar, the leader of the Sons of Caledon. Voilà donc pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, donc ça a été annoncé hier, un nouveau personnage a été annoncé, fils de Calydon, qui s'appelle du coup César, personnage avec un bouclier et... Trop stylé. Le perso est trop stylé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Non, très stylé. Alors on va voir. Donc du coup elle dit, voilà, je suis César, la chef des fils de Calydon. Donc on voit un petit peu qu'elle est de type physique, qu'elle est de type attention, défense. Donc ça va forcément faire grincer des dents certains. En tout cas il est là. Le premier limited défense S du jeu. Alors on n'a pas l'officialisation du perso en S tier, mais étant donné que c'est la chef du clan des fils de Calydon, il n'y a aucun monde où elle est A tier. Ça, je vous le garantis, puisque c'est tous les chefs sont S tier, sauf Nicole. Mais bon, Nicole, c'est free to play, c'est à part, c'est... Voilà. Mais à part ça, tous les chefs de clan sont S tier. Donc, à mon avis, ça dérogera pas à la règle de César. Et surtout que 7 est A tier, ça aurait pas d'intérêt de créer un autre doublon A tier en défense. Donc voilà le perso, César. Donc on a pas mal de trucs à lire, enfin, vous allez voir. Son of Calydon, voilà, bon bref, fils de Calydon. Et donc là on a des petites lignes de dialogue au niveau de certains personnages. Donc comme son nom l'indique, elle est aussi simple qu'une salade de Lucie. Pourquoi pas. Grande sœur, je te présente Nicole, notre voici Ambi de Billy. Donc du coup on a la confirmation au niveau du lore que Billy c'est bien le petit frère du coup de César. Et on a aussi du coup la confirmation que Billy faisait bien partie des fils de Calydon avant. C'est pour ça qu'il a un blouson avec le logo. Donc voilà. C'était pas officialisé, là c'est officialisé en fait. Bah, c'est pas dit mot pour mot je faisais partie, mais ça présage que ça, hein. Étant donné que c'est sa sœur, il a le blouson, bon, à mon avis il en faisait partie et que derrière il est parti. Elle attend d'être couronnée dans les flammes, je sais qu'elle s'en sortira mieux que son père. Ça c'est intéressant. C'est intéressant clairement, peut-être qu'on va en avoir plus sur le lore de Billy et du coup de César par la même occasion. Il y a un truc avec son daron. Donc je suis curieux de savoir ça. Et bon après on en a un truc. Ah, le pied de table accidentellement réduit en miettes par le petit doigt de César s'il pouvait parler. Bref, ça c'est une petite line rigolo. Voilà, je suis venu, j'ai vu, j'ai foncé dans le tas. Honnêtement, le perso est super stylé. Alors là, on voit pas l'art en entier. Je sais pas si je peux vous montrer, mais en fait, au niveau du perso, je vais essayer de voir si je peux pas vous montrer ça un petit peu plus... un petit peu mieux. Parce que ça a été montré, mais en fait, si vous voulez, le personnage, il a une épée. Là, on le voit pas, là. On voit juste un bouclier. Mais en fait... Je vais essayer de vous montrer ça sur un autre screen s'il le montre. Ouais, alors on voit pas très bien, mais je vais montrer ici aussi. Vous voyez que, voilà, sur l'autre screen, elle a une épée en fait. Elle a complètement une épée. Je sais pas si sur le trailer qu'on vient de voir, on le voit. Ouais, là on la voit bien. I'm Caesar, the leader of the Sons. Voilà, là on le voit bien. Donc elle a une épée, ouais. Elle a une épée. Oh, pour le coup, au niveau du Cara design, le perso est trop stylé. Franchement, je le trouve trop cool. Ça fait un peu paladin. Tu sais, genre épée à une main, bouclier. Donc en fait, déjà, on est sur un personnage qui déjà va faire des dégâts. Ou du moins, j'ai l'impression que c'est une sorte de défense DPS. Donc pourquoi pas, hein. Un défense DPS. Après, je suis quand même curieux parce que honnêtement, il faut que le kit soit
soit viable. Il faut que le kit donne envie. Parce que c'est un perso défense, et que si le perso défense est pas attirant, bah je vais peut-être skip. Parce que bon, le perso défense actuellement, il y a un problème sur le jeu, vous le savez. C'est que bon, il sert pas à grand chose pour le moment. 7, j'attends de voir son kit, comme beaucoup d'entre nous. Mais là, pour l'instant, on est dans le flou avec les persos défense. Et là, bon, on aura un perso limited, donc normalement beaucoup plus fort, beaucoup plus complet au niveau des kits. J'attends quand même de voir concrètement ce que ça va être. Mais étant donné qu'elle a une épée, bah, on peut déjà s'imaginer que va y avoir un truc du style, elle va pouvoir faire des dégâts en fait. Peut-être à la manière d'une Sukaku qui fait des dégâts en support. Pourquoi pas. Et aussi peut-être qu'il va se passer des choses avec son bouclier. Je vous dis une bêtise, peut-être des boosts apportés à la team au moment où elle part des coups avec son bouclier. Je vous dis une bêtise aussi, peut-être plus 10% DPS au moment de bloquer les coups, ce serait trop fort hein, pour le reste de la team. Mais voilà, c'est des idées comme ça qui me dit que en fait les persos défense, attention quand même, parce que c'est pas juste des persos là qui vont... Je pense que ce sera pas juste des persos qui vont être là juste pour bloquer des coups. Ça va apporter plus. En fait, je vois ça un peu comme des persos support hein, qui se jouent sur la protection et en se protégeant vont pouvoir faire des choses. Si ça part comme ça les persos défense, pourquoi pas? Ça peut être très intéressant. Après, c'est un perso type physique. Physique, donc du coup ça veut dire que si vous voulez jouer une team, il va falloir jouer Nekomata, César, et après Jane, Piper. Ce sera un petit peu... je sais pas. J'ai l'impression que la team physique, elle est pas encore assez développée. Je suis pas convaincu par la team physique personnellement pour le moment sur le jeu. Je sais pas. J'avoue, ça manque d'un perso confusion physique en fait. D'un gros perso confusion physique. Complètement. Ça manque de ça. Et je suis en train de réfléchir en même temps, mais ouais, c'est ça en fait. Il faudrait un perso confusion physique. Parce qu'en vrai, si tu joues le perso confusion, et que derrière, t'as César et que t'as ta Nekomata, pourquoi pas hein. Là, on pourrait avoir quelque chose de plutôt cool. Alors après, il y a Jane et tout qui va arriver, donc peut-être ça va se jouer avec Jane, mais du coup, il n'y aurait pas de perso confusion. Je sais pas, je suis curieux, je demande à voir. Alors évidemment, ces personnages-là, enfin César, il va y avoir d'autres personnages annoncés dans le futur. Je voulais attendre ce matin aussi pour en parler. Je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un deuxième perso. Là, actuellement, il est 6h du mat, il n'y a pas de nouveaux persos annoncés. Donc bon, elle est là. Je ferai une autre vidéo pour parler de l'autre perso qui va être annoncé plus tard. Mais généralement, du coup, de ce qu'on m'en a dit, quand les personnages arrivent comme ça sur des drip marketing, ça est souvent annoncé pour le patch d'après. Donc là, on a la 1.1 qui arrive, ce sera pour la 1.2. Donc voilà. Donc tous ceux qui m'ont dit qu'en 1.2, il y aurait les persos de la section 6, on est mal parti les gars. Je pense que vous avez fait erreur. Mais après, pourquoi pas hein. Je dis pas que ça va pas sortir, mais bon, là ça a quand même d'être parti pour être un arc fils de Calydon. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas fils de Calydon? Et surtout aussi, pourquoi pas, et du coup, une nouvelle map en 1.2, parce que le fils de Calydon, on sait qu'il se situe à l'extérieur. Donc, pourquoi pas une nouvelle zone? Donc bref, en fait, ça tease aussi pas mal de choses au niveau de tout ça. Donc, pourquoi pas. Écoutez, moi, je suis très très hype. Je suis surtout hype en fait de voir le kit du perso. Et puis, en tout cas, le chara design du perso, c'est un 10 sur 10. Hein. C'est trop stylé, trop stylé. King. Voilà les gars, un petit peu pour les annonces au niveau du jeu en ce moment. Bah, c'est quand même une grosse annonce hein, d'avoir un nouveau perso d'annoncer comme ça. Alors ce qui est drôle, c'est qu'au final, ça me donne tort dans cette histoire, parce qu'au moment où je vous tourne la vidéo, il y a un autre perso qui vient d'être annoncé au moment même. Donc c'est à la minute près là. Donc voilà, écoutez, on reste encore en vidéo pour en parler. Bernice White. Écoutez, là je le découvre avec vous, honnêtement. Tu n'as pas l'air de t'enflammer, besoin d'une petite étincelle. Pas mal. J'ai préparé du nitro fait maison avec un ingrédient spécial que j'ai chopé en ville. Quand tu retournes au camion pour faire une sieste, tu ne veux pas trop t'enflammer après avoir bu. C'est ça d'ailleurs, t'as une voiture, pas vrai. J'ai concocté un petit carburant hyper efficace de mon cru, tu devrais l'essayer. Alors voyons la gueule du personnage.
Bernice White, personnage anomalie, feu. Ah, les personnes anomalies qui commencent à venir sur le jeu là. Là, ça y est. Attendez, c'est une Gatling qu'elle a dans le dos ou Attendez, je suis en découverte avec vous. Bernice n'essaye même pas de t'approcher du réservoir de défense d'acier. Ok. Elle est vraiment amicale envers tout le monde, même quand les éthériens se pointent, elle propose toujours un rafraîchissement avant de se mettre en route. C'est moi qui délire ou à chaque fois que Bernice est là, les petits porcelets deviennent plus rouges. Ok. Les boissons de Bernice ne déçoivent jamais. Ok. Donc je sais pas ce que c'est cette histoire de boisson. Je suis venu, j'ai vu, j'ai foncé dans le tas. Encore une fois, c'est la même chose qu'avec César. Bernice. Elle est stylée, hein. Alors là, on la voit bien comme ça. Attendez, on va voir comme ça. Ah, elle est stylée. Ouais, du coup, c'est ça. Elle tire à distance. Elle a un gun, en fait. C'est un personnage gunner. Ok. Et là, ici, on a un petit short aussi, comme avec César. Ok, la même musique. Ah, elle est stylée quand même. Elle est vraiment, vraiment stylée. Ok. Ah ouais, ok, en anglais c'est Bernice. Ok, j'aime bien l'idée. Bernice. Et nous c'est Bernice. Ok, bon. Tu n'as pas l'air t'enflammer, besoin d'une petite étincelle. En vrai, c'est super stylé. Du coup, là on est sur un personnage feu, anomalie. Donc pourquoi pas, ça pourrait combattre avec une Jane par exemple. Alors est-ce qu'elle va être estière ou est-ce qu'elle va être atière? Honnêtement je sais pas. Là par contre c'est vrai que la question peut se poser. Après j'avoue que vu qu'on a déjà Billy qui est distance et qui est atière et qu'apparemment c'est un ancien fils de Calydon, pourquoi pas qu'elle serait estière? Mais là je m'avancerai pas parce que évidemment on n'a pas plus d'infos que ça. Mais trop cool. Alors Anomalie, ouais, du coup, il faudrait la jouer avec Jane pour claquer les Disorders. Ou avec Piper. Je pense que de toute façon, avec Piper, ça va être incroyable. Tu vas jouer avec Piper, tu vas claquer ta Disorder physique et après feu, ou l'inverse. Faudra voir. Et puis même là, au niveau Anomalie, on va pouvoir jouer par exemple une Coleda avec une Bernice. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, ouais, je suis très curieux là. Là, j'avoue, je suis assez. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit un personnage d'anomalie, pour être honnête. Je m'attendais pas à ça. Parce que là, du coup, ça montre que vraiment, ils sont de plus en plus, quoi, les persos anomalies. Là, ça y est, on est vraiment rentré là-dedans. Alors, il faudra vraiment voir en fonction des kits, que ce soit pour Jane ou que ce soit pour Bernice, qui à l'heure actuelle, on les connaît pas. Donc voilà, donc c'est vrai que. C'est trop stylé. Trop stylé. Bernice, je kiffe. Je kiffe le car design en fait. Plus je le vois, plus je kiffe. Elle a l'air d'être un peu. En fait. Ouais, elle a l'air d'être complètement déjantée en fait. Après, il y a une histoire de boisson ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y aurait pas un truc en mode. Elle boit et elle devient. Genre, ça lui. Tu sais, elle devient un peu tarée. Ça lui donne des facultés en plus ou je sais pas quoi. Genre une boisson nitro. Tiens, en plus, ils en parlent de nitro à un moment donné là. Je sais plus où. J'ai préparé du nitro fait maison avec un ingrédient spécial que j'ai chopé en ville. C'est ça, ouais, donc apparemment, elle crée du nitro et elle boit du nitro, je sais pas quoi. Pourquoi pas, hein? À moins qu'elle se sert du nitro pour tirer. Je sais pas. Mais il y a l'air d'avoir un délire un peu fou folle, un peu typé un peu Harley Quinn, j'aimerais bien, ça serait stylé, ouais. Ça serait vraiment stylé. Voilà les gars, au niveau du perso, il y a 2 persos en un pour une vidéo, au moins comme ça. Je pense que vous kiffez. Écoutez, abonnez-vous, le petit pouce bleu, le petit abonnement, c'est toujours cool. Dites-moi ce que vous en pensez des persos, parce que, au contraire de César, qui du coup est intéressante avec son kit défense, il faudra le voir quand il sortira. Mais en tout cas, par on va dire, son archétype, ça a l'air super intéressant. Là, pour le coup, Anomalie Feu, ok, pourquoi pas, je trouve ça bizarre un peu au niveau des trucs. Dites-moi un peu dans les commentaires, est-ce que pour vous, les deux c'est skip ou est-ce que c'est pool? Dites-moi un petit peu, j'ai envie de savoir. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.